Alors, nous voici en pleine vacances scolaires et pourtant vous êtes là, je vous félicite. Nous allons aujourd'hui terminer le premier Pérec, le premier chapitre de Baba Metzia, donc ça se fête, quelque part. C'est une Mishnah qui est longue, mais qui en réalité est facile, est très très facile. Il faut juste se rappeler d'une idée dans tout ce qu'on a vu, en tout cas dans les deux Mishnayot précédentes. C'est, comme il est compliqué parfois quand on trouve un contrat dans la rue, de savoir à qui le rendre. D'accord ? Si c'est un contrat qui raconte, c'est une reconnaissance de dette, qui raconte que Réhouven, le lové, a emprunté à Shimron le malvé. Mais je ne sais pas, moi, si le prêt a été remboursé. Si le lové a remboursé l'argent qu'il a emprunté au malvé. Et si je prends ce contrat, que je le donne au lové, il peut le déchirer et ne dire, mais moi je n'ai plus de dette alors qu'il n'avait pas remboursé. Et puis si je le donne au malvé, le malvé peut dire, tu vois lové, tu ne m'as pas remboursé, la preuve, j'ai encore le contrat. Et il n'est pas déchiré, il est dans mes mains. Donc il peut se faire rembourser une deuxième fois. Donc pour éviter ce risque de mauvaise foi et de tricherie, il y a des moments où la Mishnah dit, lo yarzir, il ne faut pas rendre ce contrat. Vous vous rappelez de ça? C'est l'idée qu'il faut retenir. Maintenant, nous allons voir des contrats ou des papiers officiels que l'on peut rendre parce qu'ils ne comportent a priori aucun risque. Ou bien des papiers à risque, mais qui ont une forme et un rangement, un agencement particulier qui fait que celui qui les a rangés comme ça, on peut trouver qui c'est en lui demandant, dis-moi, j'ai trouvé 3 contrats d'emprunt, toi lové, tu peux me dire comment ils étaient rangés ensemble, comment ils étaient attachés ensemble, et s'il me donne le bon siman, je peux lui rendre. Vous voyez ? C'est quoi le bon siman ? Le signe, un signe. Et c'est d'ailleurs une belle transition avec le deuxième Pérec, vous allez voir. Bon, donc notre Mishnah s'occupe des papiers officiels trouvés que l'on peut rendre sans risque. Ça marche ? Voyons plutôt le premier cas. Enfin, c'est une première série. Matzah Igerot Shum. Il a trouvé Igerot Shum, des lettres d'estimation. Alors qu'est-ce que c'est qu'une lettre d'estimation? C'est qu'à un moment donné, le Beddin va aller chez le lové pour voir combien coûtent ses meubles, combien coûte son terrain, et dire au malvé, bon, le lové peut éventuellement être saisi, il peut vendre ses biens pour te rembourser à hauteur de temps et temps. D'accord ? Donc ce document-là, il ne sert à rien en fait, c'est juste une estimation des biens, pour savoir de combien d'argent dispose indirectement le lové, enfin pas en argent frais, mais en tous les cas en biens, et ça ne dit pas que le lové a remboursé ou n'a pas remboursé, ça ne dit rien. D'accord ? Donc ce document-là, je peux le rendre au malvé en l'occurrence, parce que c'est lui qui est intéressé à avoir cette donnée-là. Il ne peut pas se faire rembourser une deuxième fois avec. On appelle cela donc Igerot Shum. Certains disent que ça n'a rien à voir avec un document qui va avec le contrat de prêt, avec la reconnaissance de dette. C'est une lettre qu'un Beddin adresse à un autre Beddin pour dire, voyez, tel lové, eh bien, qui habite dans notre ville et qui a emprunté à quelqu'un de votre ville, c'est bien, ça vaut tant et tant. D'accord ? Donc il y a 2 versions là-dessus. Ensuite, les Igerot Mazon, des lettres de subsistance, de nourriture, c'est-à-dire un papa, un mari plus exactement, qui s'engagerait par écrit à nourrir la fille de sa femme d'un premier mariage. Sa femme, il a épousé, elle avait déjà eu un mari avant lui, soit divorcée, soit qu'ils ont divorcé, soit qu'il est devenu veuve, et elle a une fille de ce premier mariage, et elle a besoin que sa fille soit soutenue financièrement pour se marier ensuite, par exemple, pour être élevée et se marier ensuite. Et le nouveau mari peut éventuellement s'engager par écrit. Ça ne vaut pas reconnaissance de dette véritablement. S'il le déchire. Comment ? S'il le déchire, oui, mais quand même, c'est juste un engagement moral, en fait. Hein, c'est normal qu'il aide, alors qu'il n'est obligé d'aucune manière, de toute façon. Okay ? Donc c'est un engagement personnel. On ne peut rien faire avec ce papier. Shetare halitza, ou mi'unin, un contrat de déchaussement ou de refus. Qu'est-ce que c'est ? Déchaussement.
Quand est-ce qu'on est amené à retirer la chaussure de quelqu'un dans la Torah? Vous vous rappelez de cette histoire? Un truc bizarre. Eh bien, c'est le cas qu'on appelle Yiboum ou Halitza. C'est un homme qui avait une femme. Ils n'ont pas eu d'enfant. Cet homme meurt. Son épouse se retrouve liée au frère de cet homme parce qu'ils n'ont pas eu d'enfant ensemble. Et donc, le frère de cet homme ferait des enfants à cette femme en l'épousant automatiquement. Et les enfants sont un peu les enfants du grand frère défunt. D'accord? C'est un commandement qu'on trouve dans la Torah qu'on appelle le Yiboum. Maintenant, si l'épouse et l'époux, enfin la belle-sœur et le beau-frère, c'est ça en fait, hein, ils étaient belle-sœur et beau-frère, et maintenant la Torah voudrait les marier. Ils ne veulent pas se marier ensemble, c'est possible. Mais pour ça, il y a toute une cérémonie où, devant 10 dayanim, la belle-sœur prend la chaussure du beau-frère, la lui enlève et la jette au lointain et crache devant lui. D'accord? On appelle cette cérémonie, qui est triste, parce que c'est quand même sur un souvenir de mort, on appelle Halitza, le déchaussement. D'accord? Alors j'ai déjà assisté à des déchaussements, c'est assez impressionnant. C'est très impressionnant. Bon, et le Bedin fait un texte, il écrit un document pour dire, voilà, nous avons assisté à une Halitza. Bon, ça n'engage à rien, parce que de toute façon il y a des témoins, et on ne peut pas, il n'y a pas d'argent en jeu avec. D'accord? Que ce document existe ou pas, finalement, ne change pas grand-chose. Donc on peut le rendre. Mi'oun, qu'est-ce que c'est Mi'oun? C'est le refus. C'est qu'à l'époque de la Mishnah, un père pouvait décider que sa fille se marie alors qu'elle était petite. Ça ne veut pas dire qu'elle rejoignait son mari, bien entendu. Mais elle pouvait être engagée comme cela. Et nos sages ont indiqué que, la Mishnah raconte, explique qu'une fille peut refuser. D'accord? Si son père la consacre alors qu'elle est déjà grande, il faut un guet pour défaire cela. Si il la, entre guillemets, il la marie alors qu'elle est petite, elle peut refuser, il n'y a pas besoin de guet. Sa seule parole suffit. Le Bedin fait un document pour cela. Ce document n'engage en rien, ne fait payer personne. Si on le trouve, on peut le rendre. D'accord? C'est un acte du Bedin, mais qui n'entraîne rien, a priori, de financier. Ensuite, Shtare Verurin, un document de choix. Quand deux hommes se disputent, quel juge ils vont choisir? Eh bien, ils vont choisir 3 juges, et chacun aura le choix de se choisir un juge. D'accord? Tout ça, ça peut être mis par écrit, et ce document, si on le trouve, il n'engage à rien, pareil, on peut le rendre, on doit le rendre. V'chol ma'aseh beddin, et tout acte du beddin, hareze yahazir, il faudra le rendre. Parce qu'encore une fois, on ne favorise personne, et personne ne peut encaisser d'argent de personne par ces documents-là. Ça marche? Ouais. Bon. Comment? Ça en a fait tout ça. Donc maintenant, ça c'est la Récha. Donc je reprends. Allez, je relis avec vous la Récha. Enfin, je la relis pour bien la traduire. Matza Igerot Shum. Il a trouvé des lettres d'estimation. Igerot Mazon, des lettres de subsistance. Le père qui s'engage à nourrir la fille de sa femme. Shtare Halitza, des attestations de déchaussement ou miounin, de refus de la petite fille de se marier. Shtare Verurin, des contrats, des documents qui attestent, des attestations, on va dire comme cela, de choix des juges. V'chol ma'aseh beddin, ou tout acte du beddin, hareze yachazir, il faudra le rendre. Voilà, la récha est réglée. Maintenant, la suite, qui n'est pas exactement la Sefa, on peut dire que si c'est la Sefa, remarque, parce qu'après tout, c'est un autre sujet dans le sujet. Matza ba hafissa. Là, on peut parler des contrats, y compris délicats, compromettants, y compris qu'on ne devrait pas rendre si on les trouvait parce que ça peut être à l'un d'encaisser de l'argent ou de ne pas rembourser l'argent qu'il aurait dû rembourser. Mais néanmoins, je les trouve dans une forme ou dans un agencement tellement spécial que je peux aller voir le levé et le malvé et dire, dites-moi, j'ai trouvé un shtar où vous êtes tous les deux nommés. Il y en a un de vous deux qui a emprunté à l'autre. Vous pouvez me dire quelle forme il avait ce shtar? Dans quoi il était rangé? Et celui qui vous dit, ah mais oui je sais, c'est moi qui l'ai perdu. Il était rangé dans un, comment dire, dans un étui en peau, mettons. On va appeler pour l'occasion Hafissa. Ou bien dans une dlouskema. Dlouskema, qu'est-ce que c'est? Pareil, c'est un étui en peau, c'est pareil, c'est à peu près la même chose.
soit un ustensile en peau, soit un étui en peau. Bref, c'est tellement spécial que cette déclaration-là vaut preuve. Le malvé me dit, mais oui, c'est moi qui l'ai perdu. Cet argent, je l'ai pas encaissé. Je dois encore l'encaisser. Et la preuve, moi, qu'il l'ai perdu, c'est qu'il était rangé dans un étui en cuir, qui est comme ça, comme ça, comme ça. Eh bien, moi, je rends au malvé. D'accord? Ce siman suffit. Je ne dis pas, ah, je ne rends pas, je ne sais pas ce que vous allez en faire. D'accord? Si c'est le levé qui dit, ah oui, c'est moi qui l'ai perdu, il était dans tel étui en cuir, que le levé, celui qui emprunte, le malvé est celui qui prête. Là, je le donne au levé. Et donc, il peut ensuite gérer détruire ce contrat, puisque s'il le détient, c'est qu'il a déjà remboursé. D'accord? Donc, je reprends. Matza, je l'ai trouvé dans un étui de peau. Ovid, louskema, ou bien dans un sachet de peau. Tachrir, shel, shtarot. Ou bien, je l'ai trouvé dans un emmêlement de contrats. C'est des contrats qui sont roulés ensemble. D'accord? O agouda, shel, shtarot. Ou bien un assemblage de shtarot de contrats. D'accord? Comme ça, graphique. Ouais, alors on en a une qui disent que c'est au moins 3. On verra. C'est-à-dire agrafés ensemble. Et donc, à ce moment-là, Arezé, Yazir, je les vendrai. D'accord? Après, il y a des cas un peu plus compliqués, dans lesquels je ne vais pas rentrer. D'accord? Je ne vais pas trop vous charger sur cette Mishnah, parce qu'il y a des mots nouveaux. Mais sachez qu'il y a des cas intéressants où je trouve un assemblage de contrats où j'ai le même levé, mais des malvés différents. Selon toute vraisemblance, ça devrait aller au levé. Je n'ai pas besoin de lui dire un siman. Si je trouve 3 contrats où c'est le même malvé, mais des levés différents, des emprunteurs différents, est-ce que je dois le rendre systématiquement au malvé s'il ne me donne pas le signe? Là, c'est embêtant, ça peut venir de chez le sofer, par exemple. Le sofer, c'est le scribe qui écrit les contrats. Mais ça, c'est dans la Gemara que vous trouverez tout cela, on ne va pas s'embarrasser maintenant. En tous les cas, pour tous ces cas, Arezé, Yahazir. Ce sera, j'aurai à les rendre. Donc venez, on relit ça. Matza, Bahafissa, je l'ai trouvé dans un étui de peau. Enfin, dans un, comment je dis, un étui de peau. Ovid Luskema, ou dans un sachet en peau. Tahrir, chez Shtarot, un emmêlement de contrats. Ou Agouda, chez Shtarot, ou un assemblage de contrats. Arezé Yahazir, je dois les rendre. Maintenant, la Mishnah demande, Mechama Agouda, shel Shtarot, et c'est combien un assemblage de Shtarot? Un assemblage de contrats où le nombre peut être preuve. La Mishnah nous répond, chez Losha, Kishurin, Ze, Bazé. C'est 3 contrats attachés l'un l'autre. Parce que si c'est 2, c'est trop facile. L'autre, il peut dire 2 au pif pour faire le minimum. Mais s'il me dit 3, il faut vraiment qu'il soit bien renseigné. Il faut vraiment qu'il le sache. Et c'est plutôt une preuve que c'est à lui. Mais donc à partir de 3, c'est à lui. Si lui, il a lu la Mishnah. Ah, ça c'est une bonne question. J'aime bien ça. S'il a lu la Mishnah. S'il a lu la Mishnah, alors il va pas dire 2, il va dire 3. Ah oui. Ouais. Mais c'est 4. En fait, quand on assemble les contrats, c'est forcément 3. Non, ça peut être n'importe comment. 2, 3, 4, 1000, ça peut être comme on veut. D'accord? Donc disons que le problème de 2, moi je dis, j'ai trouvé des contrats. Pouvez-vous me dire combien? Le minimum qu'il puisse dire, c'est 2. Ouais. Donc le nombre 2, il représente vraiment le... C'est pas qu'il est plus probable que les autres, mais disons que c'est le minimum. Le reste, entre 3 et 1000, c'est la même chose. D'accord? C'est la même probabilité. Ok? Donc il y aurait une tentation de dire, de commencer par le minimum. Alors tu as raison, s'il a appris la Mishnah, si tout le monde a lu la Mishnah, la tentation, elle se reporte sur le 3. Bon. Maintenant, on n'est pas censé, je pense que sur ce point de détail, on ne pourra pas dire que nul n'est censé ignorer la Mishnah. Tu vois? Mais c'est une très bonne question que tu poses. C'est une très très bonne question. À chaque fois que la Mishnah va s'occuper de dire, à cause des menteurs, on va dire comme ceci, il suffit que les menteurs aient appris le comme ceci pour qu'ils disent le comme ceci. On verra le cas du Migo, par exemple. Dans la Gemara, vous trouverez cette disposition qui pose problème. Alors, donc c'est 3 pour l'heure, d'accord? À partir de 3, je considère qu'il y a un vrai siman. Le levé me dit, ah oui, il y en avait 3, je lui donne. Le malvé me dit, ah oui, il y en avait 3, je lui donne. Mais s'ils me disent 2 ou 2, ça ne marche pas. Je considère qu'il n'y a pas de preuve. N'importe qui peut dire 2 au minimum. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel dit, Ehad al-lové mishlosha yahzir al-lové. Si j'ai, alors regardez justement, c'est le cas que j'évoquais tout à l'heure. Si j'ai un lové de 3 malvés différents, de 3 malvim différents,
Donc j'ai Réhouven qui a emprunté de Shimon, Lévi, Yehuda, mais j'ai le même nom à chaque fois de Lové, Yahzir l'a Lové. Je ne fais pas d'histoire, je rends à qui? Au Lové, c'est évident. On voit bien que ça vient de sa main, que c'est lui qui les a fait tomber, ces contrats. Shlosha Lovin Mechad, si par contre, j'ai 3 qui empruntent d'une même personne, d'un même malvé, à qui je rends, Yahzir la malvé, je devrais rendre au malvé. D'accord? C'est logique, de qui ça a pu tomber. Et on verra, si on peut dire que c'est tombé du sofer, dans le cas du malvé, c'est possible, mais on verra. On verra dans la Gemara. Et enfin, le tout dernier cas, qui est la Sefa, la vraie Sefa, on va dire que c'était une Mishnah en 3 parties pour une fois n'est pas coutume. Matzah, regardez, elle est sympathique. Matzah shtar ben shtarotav. Quelqu'un trouve un contrat entre ses contrats à lui. D'accord? Il est chez lui, il a une armoire avec des contrats, et dans ces contrats de dette, de ce qu'il a emprunté, de ce qu'il a prêté, comme on veut, il trouve un contrat où c'est pas lui l'emprunteur et le prêteur. Et il ne sait pas mativo, en quoi il consiste. Enfin, il ne sait pas quelle est sa nature, littéralement. C'est-à-dire, il ne sait pas, il dit, qui m'a donné ce contrat? Est-ce que c'est le levé qui m'a donné ce contrat pour que je le conserve, pour bien prouver qu'il a remboursé? Est-ce que c'est le malvé qui m'a donné ce contrat pour que je le conserve, pour bien prouver qu'il n'a pas été remboursé? Ou bien est-ce que le contrat il a été remboursé en partie et on m'a mis à moi comme tiers, c'est-à-dire comme troisième personne, comme tierce personne, pour que je conserve bien la mémoire de tout ça, et le gars il ne sait plus, il est paumé. Alors à qui il rend? Au levé, au malvé? Eh bien, le psak, l'arbitrage est le suivant, c'est très joli. Yehemunach, il sera déposé, alors en l'occurrence au Beddin, Ad Sheyavo Eliyahu, jusqu'à ce que vienne Eliyahu Hanavi. Jusqu'à ce que Mashiach arrive et qu'ils disent, voilà, ce contrat en réalité il était de tel malvé qui n'a pas été remboursé, ou bien il était de tel levé qui avait déjà remboursé, ou bien qui avait remboursé moitié-moitié. Autrement dit, ça veut dire on le laisse de côté ce contrat. C'est une formule pour dire on verra quand Mashiach reviendra. Pensez bien qu'il n'aura pas que ça à faire, et surtout qu'on ne va pas attendre de régler les affaires de l'an moins 150 pour l'an plus 2018. D'accord? Donc c'est une façon de dire, le contrat est posé en dépôt au Beddin jusqu'à ce que vienne Eliyahu. Ce n'est pas des documents qu'on a retrouvés depuis. D'accord? Puis il n'y a plus personne pour réclamer quoi que ce soit. Un document de moins de 100, on en trouve dans certains sites archéologiques, bien sûr. Mais les héritiers des gens qui ont prêté et emprunté, a priori, ils n'existent plus. D'accord? En tout cas, on ne les connaît pas. Im yesh immahen simponot. Si en revanche, il y a ce qu'on appelle un simpon. Simpon, c'est une annulation du contrat. Un document, en plus du contrat, qui dit un tel a remboursé un tel. Boum. Autrement dit, c'est pas que le contrat a été déchiré, ce qu'il aurait dû être, mais on a créé un autre document pour dire que ce contrat a été remboursé, que cette dette a été remboursée. Yarase, Mash, Eva Simponot. On fera ce qu'il y a dans le simpon ou les simponotes, ces documents qui annulent les contrats. D'accord? Bon, les mots ont l'air un peu compliqués comme ça, mais en réalité, c'est pas méchant. On va relire ensemble cette Sefa. Vechama Aguda Shel Shtarot. C'est combien un assemblage de contrats? Shlocha Keshurim Ze Vazé. C'est 3 qui sont reliés l'un avec l'autre. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Echad Lové Mishelosha. Un qui a empreinte de 3, donc un levé qui emprunte de 3 malvés, Yahzir la levé, je rends au levé. Shelosha alovin me'echad, 3 qui empruntent d'un seul malvé, Yahzir la malvé, on rendra au malvé. On sait que c'est tombé de sa poche. Matzah shtar ben shtarotav, on trouve un contrat entre ses propres contrats. Il ne sait pas quelle est sa nature. Il sera déposé jusqu'à ce que vienne Eliyahu. S'il y a avec eux un document d'annulation, on fera ce qu'il y a dans le document d'annulation. Fin du premier Pérec. Ça marche? Bon, on voit qu'on a pas mal voyagé dans ce Pérec. Hein? Comment? On a eu beaucoup de cas.
Il y a beaucoup de cas, hein, d'accord? Alors, je vous invite à réviser ce premier Pérec, quitte à l'apprendre par cœur. Plus vite, au départ, franchement, quand j'étudiais ça à votre âge, ça m'était très pénible. A priori, ça ne m'intéressait pas beaucoup.